Bonjour à tous et bienvenue sur Paris Numérique. Aujourd'hui, je suis juste devant le complexe sportif Georges Théolade, le PROCT de Matoury, tout simplement, comme on le connaît de manière plus, on va dire, habituelle, tout simplement, pour pouvoir vous faire visiter l'événement de ce week-end. C'est le Salon du Tourisme, l'édition 2023 du Salon du Tourisme, qui réunit concrètement tous les acteurs de la filière tourisme en Guyane. À l'intérieur, il se passe pas mal de choses, il y a des stands, il y a des animations, il y aura des choses à voir. Du coup, je vous propose en fait de découvrir ceci en format vlog avec moi pendant quelques heures. Ce salon du tourisme, en fait, c'est l'occasion pour vous, pour nous, pour moi même, j'ai envie de dire, de découvrir en fait tout ce qu'il y a à faire sur notre département, la Guyane, du coup. Puisqu'ici sont réunis tous les acteurs en fait du tourisme, des loisirs et aussi de l'artisanat. Il faut savoir qu'en gros, la Guyane n'est peut-être pas, comment dire, très connue pour tout ce qu'il y a à y faire. Bien sûr, ici, il y a des destinations au sein même du département qui sont assez sympas à découvrir, que ce soit en forêt, que ce soit sur les lodges. Ça peut aussi être tout simplement découvrir en fait l'intérieur du territoire ou de la Guyane dans son ensemble. Ici, vous pourrez trouver quoi? Les agences qui vous permettent de découvrir tout ça, d'explorer, de vivre aussi des moments assez exceptionnels, bien sûr, sur le territoire. Et elles sont toutes réparties ici, puisqu'il y a plus d'une centaine concrètement d'exposants sur ce salon du tourisme. 3 jours d'événement qui a commencé déjà depuis jeudi et qui finit dimanche. Mine de rien, il y a quand même pas mal de choses à découvrir. Je vous propose de faire un petit tour en images en fait sur l'intégralité de ce salon, ou en tout cas sur la partie tourisme, afin que vous puissiez voir déjà ce que vous avez peut-être raté. Un salon du tourisme comme celui-ci, c'est certes les destinations, mais c'est aussi les produits locaux. Savoir en fait qu'est-ce qui se fait en Guyane, qu'est-ce qui est bon, parce qu'au final, mine de rien, il y a pas mal de choses qui sont très agréables au goût. Et du coup, je vous propose de faire un petit tour sur quelques exposants qui proposent en fait des produits locaux réalisés ici en Guyane pour notre bonne consommation. Ok, par exemple, en fait, dans nos produits guyanais, tout simplement, on fait aussi de la bière, tu vois, avec la bière Jeune Gueule, juste là. Je viens de m'en prendre un verre en fait, tout simplement. Et bien sûr, ça fait partie du coup de toute la production locale, artisanale locale qui se fait sur le territoire, avec bien sûr un goût très rafraîchissant pour le coup. Du coup, je vous propose juste de m'arrêter justement au stand de la Jeune Gueule, donc c'est la brasserie guyanaise, afin de pouvoir discuter un peu et vous présenter concrètement leurs produits et bien sûr l'équipe en fait qui est autour de tout ça. Du coup, en fait, Jeune Gueule qui aujourd'hui n'est plus un nom qu'on ne connaît pas en fait en Guyane. C'est la première bière guyanaise, c'est ça? Ça, tout à fait. Ça fait combien de temps? Depuis 2011, elle a été créée. Ok, ça fait combien de bières vous avez? Donc nous avons la blonde, la white tea, la pailleuse, la triple quack, la toute dernière, la space IPA. Ok. Et une fois par an, il y a la blacka. Bon, on a dû bouger parce que concrètement on gêne. Alors du coup, je disais, donc la Jeune Gueule, c'est quand même une bière qui est reconnue en Guyane, mais aussi au national, de ce que je comprends. Elle commence à être connue un peu partout. Elle se fait exporter, du moins sur Paris, grâce à Délices de Guyane, avec qui nous travaillons. Et voilà, donc c'est une bière qui commence à faire son petit chemin. Elle a gagné plusieurs prix, non, aussi, non? Elle a gagné plusieurs prix. Du coup, voilà, c'est Jeune Gueule qui est juste là, placé derrière nous avec énormément de bières et bien sûr quelques fûts à disposition pour faire goûter. Du coup, écoute, moi j'en ai goûté une et sincèrement, je me suis fait plaisir, ça fait vraiment du bien. Elle est fraîche et mine de rien, le goût, il est assez violent. Mais il n'y a pas que la bière aussi, il y a du soft, il y a de la limonade. Ok, que vous avez développé il n'y a pas très longtemps du coup alors. C'est ça, voilà, qui s'est faite il y a quelques mois, on va dire, avec le citron de Guyane. Ok. Voilà, et du coup, en fait, vous avez une brasserie locale, en fait, c'est ça? C'est ça, qui se trouve là sur Toupan. Ouais. Voilà, pas trop loin d'ici, pas trop loin de Matoury. Donc vous la faites visiter, c'est ça? C'est ça, voilà. Donc, hop, on peut visiter, hop, je prends un petit prospectus, voilà. Donc voilà, petit prospectus, voilà. Donc la visite, c'est tous les samedis matins, de 10h on va dire à 13h, avec dégustation comprise. Ok. Voilà. Donc les gens peuvent réserver depuis Internet. Ouais. Ok, voilà, venez visiter la brasserie guyanaise, venez goûter la bonne bière guyanaise, les gars, c'est fait chez nous, pour nous, et aussi pour tous ceux qui veulent, les curieux. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.
salon du tourisme, des loisirs et de l'artisanat comme celui-ci, c'est un salon qui doit être porté par une organisation importante, bien sûr le comité du tourisme le porte. Et je suis là aujourd'hui du coup avec Jean-Luc Lewest, le président du comité du tourisme. Monsieur Lewest, un salon comme ceci, j'imagine que c'est important, c'est représentatif en fait de ce que la Guyane a à offrir. Alors c'est la vraie carte postale et c'est la vraie carte de visite et l'ADN du tourisme en Guyane. C'était pour nous très important d'avoir tous les métiers du tourisme présents. Et cette année, la grande particularité, nous faisons revenir le monde de l'artisanat parce que l'artisanat touristique, c'est véritablement au cœur, parce que le but aussi, c'est que chaque touriste qui passe dans notre territoire puisse repartir avec un objet qui représente notre territoire. Et pour nous, c'est très important que ce monde artisanat soit représenté. Au-delà de ça, bien sûr, que toute la profession touristique soit présente à ce salon du tourisme et des loisirs de la Guyane. Alors, il faut savoir, enfin, je le sais, c'est pas un cliché, c'est une réalité aujourd'hui. Le Guyanais, de manière générale, se plaint en fait, concrètement du développement du tourisme de manière locale. On a l'impression qu'on n'a pas à offrir des choses. Mais est-ce que c'est pas parce que les gens ne savent pas au final? Regardez tout ce qu'on a à offrir autour de nous. Il y a des produits, il y en a partout. Alors quand on dit ouais mais il n'y a pas de produits touristiques, je peux pas croire ça. C'est vraiment ce genre de salon, c'est pour tordre le coup aux idées reçues qui disent qu'il n'y a rien. Ben, si, il y a plein de choses à faire. Néanmoins, l'an dernier, sur le salon 2022, sur 6700 visiteurs, plus de la moitié ont acheté un produit touristique. D'accord, ah oui, c'est un très bon chiffre pour le coup. Donc, pour nous, c'est pas le nombre de visiteurs qui compte, c'est le nombre de personnes qui vont consommer le produit touristique dessus. D'accord, ok. Et c'est ça le plus intéressant. Pour nous, c'est de regarder combien de produits touristiques sont vendus sur le salon. Et puis on a eu le comité statistique qui est sorti le 15 février dernier et qui nous expliquait qu'il y a eu 35 000 visiteurs locaux qui ont été dans des produits touristiques cette année. Et j'entendais des gens parler d'agrotourisme, je trouve que ça sera gagné. Vous savez qu'il y a des destinations où on est obligé de former les gens à l'agrotourisme alors que nous on le fait naturellement. Donc c'est ça qui est pas On a une expertise qui est innée en fait concrètement. Oui, on a tout ça autour de nous. Croyons pas que ça sert à rien. Et que c'est vrai que certains cherchent un tourisme plutôt balnéaire, un tourisme shopping, un certain tourisme. Mais ici, il y a un écotourisme qui existe et un tourisme durable et qu'il faut véritablement, que ça soit sur le plan endogène ou de la clientèle extérieure, il faut véritablement qu'on puisse montrer ce savoir-faire à travers des salons tels que celui-ci. Ok, super. Merci beaucoup Monsieur Lewest pour ces informations et concrètement pour cette vision. C'est important en fait que l'on sache que ce genre d'événements ne sont pas juste posés là au milieu d'une carte ou simplement dans un complexe comme celui-ci, qu'il y a toute une vision derrière et j'ai envie de dire une direction pour enfants. Merci beaucoup et je vous souhaite un bon courage pour la continuité de ce salon. Oui, bon salon à vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Le salon du tourisme en fait il est compartimenté puisqu'il est aussi autour de l'artisanat guyanais de manière générale qui est représenté en fait dans un autre compartiment puisqu'il y a deux compartiments qui va être dédié à la filière tourisme de manière générale avec les destinations en fait et les activités qui sont liées au tourisme et qui sont à faire en fait dans notre département. Ici nous situons sur la partie artisanat local qui va rassembler en fait tous les acteurs du monde artisanal et bien sûr tous les produits locaux. On y retrouve des pâtes de piment, on y retrouve de la crème, on y retrouve des vêtements, des tableaux, énormément de choses en fait qui sont faits par les simplement artisans guyanais qui ont énormément de talent et qui ont énormément de choses à proposer. Je vous propose du coup de faire un petit tour d'image en fait sur cette partie du salon du tourisme, de l'artisanat et des loisirs. Là derrière moi il y a la confiture de Jacques que j'ai fortement envie de goûter et sincèrement je pense qu'on va s'y atteler, voir un peu découvrir ce petit produit local qui donne vraiment envie. Voilà, aujourd'hui je vais présenter sur le fruit de Jacques parce que là avant c'est pas connu et tout ça mais bon aujourd'hui je mets en valeur. Pour moi aujourd'hui c'est le meilleur fruit du monde. Le Jacques? Ouais, le fruit de Jacques, ouais. L'énorme fruit qui est juste là. Ouais, le plus gros. Là, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est le fruit le plus gros au monde. Le record, il fait 80 kilos.
Chez moi, j'en ai jusqu'à 30-35 kilos. Ça, c'est tout petit. Vous voyez la taille de ce machin-là, c'est tout petit en fait, à ce qui paraît. Et avec ça, vous faites énormément de choses, c'est ça? Ah oui, je fais énormément de choses. Je fais un repas complet, je fais l'entrée, plat, dessert, jus, je fais tout avec. Ok, d'accord. Je cuisine asiatique, européen, créole, je fais pour tout le monde. Ben, pour tous ceux qui n'ont pas encore ça dans leur menu, hein, à ce qui paraît, c'est l'ingrédient universel, hein, le Jacques, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on peut goûter quelque chose? Oui, déjà, je vous montre. Parce que moi, je suis très gourmand. Voilà. Je vous montrerai déjà, je fais les steaks, Ouais. je fais samosa. Attendez, ça c'est le steak de quoi? De Jacques. C'est du steak de Jacques, ça? Ah oui, c'est Jacques. Les gars, regardez, moi, ça c'est du steak de Jacques. Ouais. Ok. Donc concrètement, vos steaks hachés, les gars, c'est démodé. Hein. Steak de Jacques. Ok. Voilà. Donc steak, Et là, samoussa c'est les samosa, ouais, et là, c'est... et des nems. Wow. Voilà. Ah oui, d'accord. Et quand Voilà. vous disiez vraiment un repas complet, Ah ouais, je fais un repas complet, meuble de jus. ok, je peux goûter quelque chose peut-être. Ah oui, je suis là Je pour peux ça. goûter. Vas-y, ouais. Moi, je veux goûter le steak en fait, en vrai. Oui, voilà, prenez. Moi, je suis un carnivore à la base, donc. Donc là, vous me garantissez, il n'y a pas de viande là-dedans. Il n'y a pas de viande, 100%. Les gars, là, il n'y a pas de viande, c'est 100% du fruit, c'est 100% du Jacques. Oh, en plus, c'est super bon. Oh, là, vous savez que vous êtes en train de me condamner là. Parce qu'en fait, je vais dire à ma femme chérie, j'ai goûté un steak, mais c'est pas de la viande. Elle va me dire, ok, tu manges plus de viande, tu vas manger que du Jacques maintenant. Voilà, voilà. Merci beaucoup, monsieur Ya. Ouais. Et sincèrement, je vais reprendre un petit nem. Oui, nem, Et un samoussa? Oui, Oh là là, vous êtes trop gentil, monsieur Ya. Merci beaucoup. Au moins, je sais que je vais pas grossir. oui, merci. Ça fait maigrir en plus tôt, hein, le Jacques, c'est pas gras, c'est très bon pour la santé. Et les bio certifiés par Ecocer. D'accord, il est bio certifié en plus, ok. Ouais, Bon, les gars, on va maigrir, hein. Voilà, il n'y a pas mieux que ça parce que là, tout est naturel. Ok, super. Ce sont des friandises qui tendent à disparaître, justement. Et c'est des friandises que nous mangeons, d'où une certaine génération. Nous trouvions assez souvent, les après-midi, lors des vacances, avec la famille, les plus jeunes, nous faisions ces activités-là pour nous satisfaire. Je viens de vous dire, il y a le coco grillé. Vous avez l'aspect, vous voyez? Le coco grillé. Vous avez conserve, pareil avec du coco, mais préparé différemment. Vous avez bien compris que ça s'est durci. Les bonbons filants, les ramequins et sucre d'orge. Vous voyez? Et le doconon est ainsi présenté. Alors il est préparé à base de farine de maïs, des bananes mûres et de la noix de coco râpée. Et avec l'association Les Lauriers Roses, nos ateliers consistent à préparer de manière à ce que nos générations futures commencent à apprendre et connaître ces produits. Et surtout savoir les préparer. Bien sûr, monsieur. Je vais essayer de goûter quelque chose. Alors. C'est à toi, éplucher, je prends ça. Oui, c'est à toi. Je goûte quoi? Qu'est-ce que vous me conseillez de goûter? Tout, c'est ça? Mais à la limite, d'abord le doconon peut-être. Alors, je vais goûter le doconon, du coup. Vendredi, il n'y avait pas encore les jeux. C'est bon, hein, punaise. Il y a le président de la collectivité territoriale de Guyane qui vient d'arriver. Je vais essayer de voir si je peux pas faire une interview avec lui pour avoir un peu sa vision concrètement de ce salon. Alors c'est c'est un des personnages politiques les plus importants du territoire, tout simplement, puisqu'au final il régit à lui tout seul énormément de fonctions qui concernent le développement de ce territoire. Donc c'est bien d'avoir un peu sa vision sur ce petit salon. Hein, je vais essayer de le choper, voir si ça fonctionne. Il est en train de déambuler sur les stands. Président, un salon comme celui-ci, ça représente quelque chose en fait, hein, j'imagine pour la Guyane, c'est la première vitrine, j'imagine pour le territoire, non? Alors c'est la première vitrine pour le territoire, c'est la première vitrine notamment pour les habitants du territoire, Ouais. parce qu'on s'est dit avec le président du CTG, monsieur Jean-Luc Levestre, qu'il était important que les premiers visiteurs de la Guyane soient les Guyanais eux-mêmes. Ouais. Parce qu'on a découvert avec le temps qui passe que souvent nos moins jeunes, ont une folle envie d'aller visiter des pays étrangers, alors qu'ils n'ont pas pris le temps de mettre les pieds dans des endroits magnifiques qui se trouvent déjà sur le territoire de la Guyane. Et donc je crois que l'essentiel pour nous, c'est d'abord
faire développer ce tourisme endogène. Ouais. Et puis bien évidemment, c'est capter les images, capter des moments forts pour que ces éléments puissent sortir du cadre guyanais, que ça parte en direction de l'extérieur. Parce que nous croyons beaucoup à l'économie du tourisme. Nous croyons que la Guyane a de réels atouts, de vraies potentialités en la matière. Ouais. Et que c'est à nous qu'incombe la responsabilité de faire en sorte qu'on arrive à vendre la destination. J'imagine que vous aussi, vous avez connu cette expérience de découvrir au final ce qu'a proposé la Guyane, parce qu'on ne sait pas tout, en fait, concrètement, de ce qui est faisable, en fait, sur tout le département. Que ce soit quand vous étiez jeune, comme maintenant, peut-être. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'avoue continuer à découvrir des coins de Guyane, des coins qui sont magnifiques, que je n'ai pas eu le temps de découvrir par le passé. Et c'est toujours avec beaucoup d'émerveillement, je suis toujours enchanté de voir ces endroits qu'on n'imagine pas, que les autres n'imaginent pas non plus, des lieux magnifiques qui font rêver. Parce que nous avons effectivement des choses à montrer au monde. Je crois qu'il est temps de sortir de cette impasse dans laquelle on s'était enfermé. On avait toujours le sentiment que tout ce qui était bien et beau devait venir de l'extérieur. Et aujourd'hui, on a la capacité à démontrer qu'il y a du bon et du beau également sur le territoire de la Guyane. Exactement. Et du coup, sur ces mots, il faut que vous les reteniez, les amis, parce que la Guyane, comme vous avez pu voir, du coup, durant les différentes images que je vous ai montrées, j'ai montré énormément de choses qui se fait, en fait, concrètement ici. Il y a encore d'autres choses qui vont se montrer avec les associations, les entrepreneurs. Il y a énormément de belles choses à découvrir en Guyane. Donc, Président, j'espère que vous continuerez d'en découvrir plein. Et les amis, je vous invite bien sûr à faire attention à ces images et faites comme moi, découvrez, visitez la Guyane. On a énormément de choses à voir. À très bientôt. Je ne dirais pas que c'est le paradis, mais ça y ressemble. Et si je vous disais qu'en Guyane, on peut faire du rafting, les gars, est-ce que vous savez ce que c'est du rafting? C'est concrètement prendre un paquebot flottant et partir sur les rapides. Oui, parce qu'il y a des rapides. On a des fleuves en Guyane qui sont composés d'énormément de rapides, que ce soit le Maroni, l'Oyapock de l'autre côté de la frontière brésilienne, le Maroni pour la frontière surinamienne. Du coup, je vous propose d'aller découvrir tout de suite en fait une association qui fait du rafting. Du coup là je suis avec Valérian de l'association, association ou entreprise? Une entreprise. Une entreprise, de l'entreprise Niac Rafting qui est basée à Saint-Georges. À Saint-Georges du coup, et qui font du rafting. Alors je disais en intro concrètement, est-ce que vous savez qu'on fait du rafting en Guyane? Parce que oui, on a des rapides, des sauts, c'est ça? Tu peux nous expliquer comment c'est possible du coup? Parce qu'on imagine souvent les raftings comme ce qu'on voit un peu à la télé, tu vois, des espèces de grands parcours à faire avec des rochers énormes et tout, mais en Guyane c'est possible. Voilà, en Guyane c'est possible et en fait on a la chance d'avoir le saut Maripa. Ouais. Et le saut Maripa, du coup c'est des chutes qui sont assez longues avec un fleuve, du coup une rivière assez volumineuse et qui nous fait plein de passages possibles. Il y a plein d'îles qui séparent le saut Maripa. Ouais. Différents passages pour différentes difficultés. Et l'avantage c'est que c'est toute l'année. Ok, d'accord. Voilà, il n'y a pas de problème avec la saison sèche ni la saison des pluies. Ok. On peut naviguer toute l'année et ça c'est top. Alors, donc vous proposez quoi concrètement? Alors du coup les activités à la demi-journée, Ouais. le rafting et aussi l'hydrospeed. L'hydrospeed c'est de la nage en eau vive. Voilà, du coup on est avec un flotteur et des palmes et on descend le saut à la nage. Ok, Voilà, d'accord. c'est les deux activités qu'on propose et aussi de l'hébergement en car et hamac pour profiter du site. Si on fait les activités nautiques, ou pour ceux qui ne veulent pas faire les activités nautiques, il y a plein d'autres activités aussi à faire sur le saut Maripa. Ouais. Il y a des randonnées, on peut pêcher, on peut se baigner. D'accord, ok. Donc, simplement profiter du site qui est le plus beau saut de Guyane. Le Maripa est une sorte d'activité touristique à elle toute seule quoi concrètement. Voilà, déjà, le plus c'est de le visiter au cœur du saut Maripa et le rafting pour ça c'est vraiment top. Ok, du coup super. Bah écoutez les gars, voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour en fait vous avez un site internet je suppose? niacrafting.com. Voilà, niacrafting.com, bien sûr je mets les renseignements en description afin que vous puissiez aller découvrir et tout simplement que vous kiffiez. Parce qu'en fait le but c'est ça, c'est d'avoir des opérations comme ça. Moi j'ai qu'une envie, c'est de venir et de faire ça. Donc peut-être que vous me verrez venir et débarquer chez vous. En tout cas merci beaucoup. Eh ben, Yes. ça marche. Merci. J'espère que comme moi vous avez aimé cette vidéo et que vous avez aimé découvrir tout ce territoire, ou en tout cas le peu que j'ai pu avoir en images, puisqu'il y a, vous en doutez, il y a énormément plus que ce que je vous ai montré là. Il y a près d'une centaine d'exposants. Du coup, je pense qu'une seule vidéo n'aurait pas été juste suffisante pour vous montrer tout ce qui est possible. Je vous mets en description bien sûr l'intégralité des informations qui sont du coup associées au salon de
du tourisme, des loisirs et de l'artisanat de cette année, afin que vous puissiez peut-être identifier une activité que vous souhaitez faire, tout simplement, ou peut-être un mec que vous souhaitez goûter qui vient de chez nous, ou je ne sais quoi d'autre. Peut-être repartir avec des souvenirs, tout simplement, lorsque vous viendrez sur notre territoire, ou peut-être lorsque vous échapperez sur les destinations de la Guyane. Les amis, je vous dis merci beaucoup, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur Paris Numérique. N'hésitez pas bien sûr à liker, commenter, partager, mais surtout à vous abonner, c'est important pour notre rendu, pour comprendre que vous aimez le concept et ce que l'on fait. À bientôt et je vous dis à plus, prenez soin de vous.